Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais faire pour la guidance du dimanche 5 mai. J'ai voulu me concentrer plus sur les énergies générales aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de cartes où il y a des lectures que je vais vous interpréter, mais je suis extrêmement fatiguée. Donc au final, il y a quand même énormément de lectures. Mais bon, allez, on va essayer de faire un peu vite parce que j'ai pas envie de mettre encore une grande vidéo qui sont extrêmement longues à télécharger. Donc ta numéro 1, ça sera un petit panda, une bougie que ma fille a fabriquée. Voilà. Ta numéro 2, allons-y, ça sera Bouddha, un joli Bouddha. Voilà, j'essaie de prendre des objets un peu de la même taille. Donc ta numéro 1, si ça peut vous aider, ça sera vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Donc aime-toi aussi, apprécie-toi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, c'est pas aime-toi en étant narcissique, hein, attention. C'est aime-toi pour ce que tu es, pour ce que tu peux apporter aux autres, pour ce que tu peux t'apporter à toi. Prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, voilà. Confiance pour le tas numéro 2, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc voilà, nous ne sommes pas seuls, nous sommes protégés. Le tas numéro 2, j'ai l'impression que c'est le tas numéro 1 d'hier. Voilà, j'ai l'impression que ça s'est inversé aujourd'hui. Donc peut-être que ceux qui ont choisi le tas numéro 1 hier prendront le tas numéro 2 aujourd'hui. Voilà. Donc, on va décaler. Petite bougie. Petit panda. Donc encore aujourd'hui, c'est sur la bienveillance. Donc on va faire les énergies. Hop. Les énergies générales. Bienveillance. Sois à l'écoute de tes sentiments encore aujourd'hui et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ayez une pensée d'amour, un geste d'affection envers cette personne à qui vous pensez. Voilà, donc j'ai demandé avec le message des anges. Il y a eu 3 cartes. D'abord, c'était celle-là, celle-là et celle-là. Archange Michael, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc voilà, demandez l'aide à Michel Archange. Pour les arts, moi aussi construire quelque chose, pour moi, ça ne me parle pas forcément que quelque chose de manuel, mais ça me parle aussi peut-être la communication, aider les autres qui seraient peut-être dans le besoin. Ah, excusez-moi, petit souci de rhume. Voilà, et pensez justement avoir confiance pour créer, voilà, pour créer vos envies. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Voilà, toutes ces énergies-là qui sont là, c'est pour vous apporter du bonheur, pour vous aider pour ce nouveau cycle là qui vient de commencer cette semaine. Donc l'heure est venue et propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc ayez confiance. Ce qui vous arrive, voilà, justement, ce dont vous avez envie, c'est pour vous apporter des choses bénéfiques. Je sais que cette dame a l'air enceinte aussi. Voilà, c'est pour du nouveau, pour une nouvelle naissance, pour une reconstruction de vous, pour une construction de relations, voilà, pour de renouveau, tout simplement. Ensuite, alors oui, enfin, il y a énormément de cartes du tarot des animaux. J'aurais peut-être pas dû toutes les garder, mais au final, voilà, elles sont tombées par paquet. Mais à chaque fois, j'ai pas envie de les poser parce que si elles tombent, c'est pour des raisons. As d'automne. Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. Voilà, donc ça peut me parler financier, ça peut me parler d'une réunion amoureuse aussi, une réunion peut-être par rapport au travail, mais bon, demain on est dimanche, donc toute la semaine ça va parler d'amour. Encore là justement ça parle
de projet pour moi de couple, hein, parce que là, c'est un couple, voilà. Comme si, d'ailleurs, il était protégé par ses ailes d'ange. Donc, on vous offrira peut-être un nouveau travail, une promotion inespérée. Souvenez-vous que moi, c'est vrai, quand je parle de travail aussi, pour moi, le lien flamme jumelle est aussi un travail, voilà, un travail d'équipe, on peut dire, ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Donc, voilà, demain, il y aura quelque chose qui va arriver, sûrement peut-être une somme d'argent ou, voilà, ou des énergies... elle a d'un nouveau travail, en tout cas, même si c'est pas, comment dire, oh, je sais plus, 3D, 5D, là, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je vous dirais que c'est 5h30 et ça fait au moins 1 heure que j'ai trop envie d'aller dormir. Voilà. Le renouveau. Il est temps de clarifier votre objectif de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez aller vers quoi? Vous voulez changer de situation? Vous voulez continuer là où vous êtes? Vous voulez chercher un autre travail? Vous voulez évoluer dans votre entreprise? Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Voilà. Le plan divin, qu'est-ce que vous dit votre âme? Votre âme, elle est au fond de vous, elle est plus profonde de vous et c'est écoutez votre cœur. C'est pas dans votre tête, c'est dans votre cœur, justement. Le chemin pour aller dans votre voie. Pardonnez ce qui a été sans jugement. Oh, abricot, il est moins souvent sur les vidéos abricot. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Donc, acceptez ce qui a été accepté. Acceptez ce qui a été vécu, justement. Voilà, il fallait que vous le viviez, il fallait que vous passiez par là. Mais maintenant, un nouveau cycle se prépare. Donc, envisagez aussi, j'ai envie de dire, un nouveau départ. Voilà. Continuité dans votre vie pour un renouveau, un nouveau départ. Il y a re et nouveau. Il n'y a pas que nouveau, il y a le re. C'est un retour. Il y a le chiffre 2. Voilà. Peut-être quelqu'un que vous allez voir demain. En tout cas, le re est nouveau. Voilà, il n'y a pas que quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui recommence. Voilà. La colombe, c'est le début d'un renouveau, justement sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Voilà. Est-ce que certaines personnes vont enfin croire que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des énergies autour de nous qui sont là pour nous aider? Renaissance encore justement d'une relation amoureuse, même si c'est que des premiers contacts, ça peut être justement le début d'une nouvelle relation, le début d'une renaissance. Voilà, il y a 2 fois avec le renouveau, renaissance. Allez, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc voilà, des petites choses qui ont été peut-être un peu ralenties. La tortue avance, elle va, c'est un peu comme le lièvre avec la tortue. Le lapin veut aller vite, mais il se casse sa figure. La tortue, c'est vrai qu'avant ça brille un peu. Avance peut-être plus doucement, mais elle arrive à dépasser le lièvre qui, lui, s'est cassé la figure avant. Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous ont attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Est-ce que demain, il y aura peut-être des personnes qui seront fatiguées par des énergies qu'il y a autour de vous aussi? Voilà. Écoutez, vous aussi, voilà, voyez ce que Dieu vous apporte, la source, le divin, les anges, voilà. Ça, je dis un petit peu tout, mais après vous écoutez vous savez, vous connaissez vos propres croyances. Voilà. Après, je respecte celle de tout le monde, mais il y a tellement de choses. L'important, c'est déjà croire à quelque chose qui, voilà, qui vous aiderait à avancer. Donc, voilà, peut-être vous vous sentez un petit peu coincé, ralenti pour les énergies de demain. Voilà. Peut-être ralenti, un peu coincé. Voilà. Vous avez peut-être besoin aussi de rester un peu dans la maison parce qu'il y a certaines choses qui vous bloquent, qui vous ralentissent. Ensuite, prince d'été, romantique, séducteur, introspectif, enchanteur. Une petite grenouille qui pourrait arriver, pas trop loin de nous. Une expert, enfin, un petit crapaud, ça serait plus sympa, hein, moi, féminine, une grenouille. Quoique, après, hein. Bref, une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre. Alors maintenant, maintenez votre équilibre et prenez les décisions avec votre cœur et votre intellect. Voilà, encore avec votre cœur. Justement, trouvez un équilibre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment
pour demain, pour les énergies. Alors, il y en a encore, hein, il y en a encore 5. Celle-là, j'ai voulu la garder parce que demain, il faudrait que vous ayez de la prudence. La pie aime bien les choses qui brillent. Il pourrait y avoir des pertes d'objets, des pertes de temps ou la paix d'esprit. Est-ce que des choses peut-être un peu conflictuelles ou des personnes qui vous accapareraient un peu le temps, justement, pas bénéfique pour vous? Est-ce qu'il pourrait y avoir des pertes d'objets? Alors, soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Voilà, donc là, ça ne viendrait pas de vous, ça serait des personnes autour de vous qui pourraient vous faire perdre du temps. Peut-être perdre des objets aussi, bon, ça pourrait être vous, hein, forcément, mais aussi perdre votre patience, votre paix d'esprit. Je suis désolée que ça brille un petit peu, bon, je vous lis les cartes. Hein. Donc ensuite, il y a 7 d'automne. La planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans vos rêves vous permettent de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Donc voilà, des petites graines qui sont plantées. Il faut être patient justement pour récolter, la récolte. Récolter ce qu'on a semé il y a quelques temps. Ensuite, il y a certaines personnes qui se sentent un peu bloquées encore. Justement, ça irait avec la tortue pour moi. Votre parcours actuel semble pas vous mener vers le meilleur résultat. Alors, pourquoi ne pas le modifier si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes? Ou en tout cas, peut-être des personnes ne s'en rendent pas encore compte. Vous voyez, vous faites du forcing, vous voulez rester là, alors que, voilà, il faudrait peut-être penser à modifier et arrêter d'être têtu, moi je dirais, vous la regardez cette baba là, lâchez, vous trouvez autre chose pour jouer, hein. Là vous n'êtes pas obligé d'avoir cette balle, le chien pourrait trouver très bien un bâton pour aller s'amuser, enfin bref, ça me parle comme ça. Maintenez votre intégrité, votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. Donc peut-être d'autres personnes justement pourraient être là pour vous voler du temps, pour voler peut-être de l'argent, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais peut-être des personnes autour de vous sont là, je dirais peut-être pour vous épuiser. Voilà, ça me parle comme ça. Caniche miniature. Votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce que vous procure de la joie. Voilà, vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents, donc encore la création comme tout à l'heure, et à votre véritable moi de briller dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Voilà, vous voulez la réussite? Trouvez cet équilibre. En combinant différents points de vue, vous pourrez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. S'il y a des choses à dire, voilà, peut-être pour les personnes qui pourraient se sentir mal dans certaines situations, voilà. Justement, c'est peut-être le moment de clarifier les choses et peut-être dire que c'est pas là où vous avez envie d'aller. Pour d'autres, peut-être simplement, peut-être c'est cet équilibre émotionnel, psychologique, voilà, soit peut-être vous êtes trop dans l'émotionnel, ou soit peut-être vous êtes trop dur, et justement essayer un peu de s'équilibrer à ce niveau-là, voilà. Avec le petit oracle des amoureux. Non, c'est d'abord celle-là qui est tombée. Mon amour. S'il y a quelqu'un qui est loin de vous, en tout cas, cette carte est ressortie. Je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier. Donc, c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. Cette personne vous a dans le cœur, que vous soyez physiquement là ou pas. En tout cas, cette personne est connectée à vous. Donc, elle pense à vous. Elle veut vous rassurer pour vous dire que, voilà, même si elle n'est pas à côté de vous, en tout cas pour l'instant, elle est avec vous dans votre esprit, dans votre âme. Voilà. Et il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Voilà. Arrête de te focaliser sur cette situation, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est le moment de s'équilibrer, ne pas donner toutes ces énergies justement à cette personne. Pensez à vous aussi. Voilà, pensez aussi à vous. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, ne vous focalisez pas que sur l'autre personne, mais équilibrez-vous, vous d'abord, pour justement après pouvoir retrouver cette personne
dans des bonnes conditions. Il y a encore la foudre qui est tombée, quelque chose d'imprévu. Il y a eu la carte du mariage. Ma fille aujourd'hui m'a offert un bouquet de fleurs agenouillées. Donc je pense que voilà, cet amour qui devait venir aujourd'hui à moi vient de ma petite fille Alice. Hop, vous voyez les cartes. Ça m'a fait penser à une petite déclaration d'amour. En tout cas, voilà, c'est une journée aussi d'amour aujourd'hui importante. En tout cas, je sais qu'elle aime très fort sa maman. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, écoutez. En tout cas, voilà, la foudre. 4 et 4, pour moi, ça fait 8. Donc, c'est l'infini aussi. Donc, voilà, une foudre, quelque chose d'imprévu qui va arriver par rapport à une lumière, la lumière de votre âme, encore peut-être l'éveil spirituel, voilà, vous allez peut-être avoir cette lumière auquel vous attendiez pas, peut-être vous allez enfin entendre ces messages qu'on vous envoie, voilà, pour avoir cette éclaircie, en tout cas demain, en espérant qu'il fasse un beau soleil, parce que la lumière peut faire penser au soleil aussi, mais pour moi, vous allez vraiment réaliser quelque chose, voilà, d'inattendu, mais qui va vous arriver voilà, comme une foudre, qu'elle vous attendiez pas, justement. Allez, on attaque le tas numéro 1 et juste pensez que le temps est très important. Le tas numéro 1 et 2, voilà, le temps est très important. Donc, laissez le temps faire les choses, justement, et pensez à vous, recentrez-vous sur vous et trouvez cet équilibre. Il faut du temps pour avancer, pour créer quelque chose de nouveau. N'oubliez pas le lièvre et la tortue. La tortue a l'air très lente, un peu l'image, je pourrais dire, mais elle arrive à son but, alors que le lièvre, en voulant aller trop vite, il se casse la figure et il n'arrive pas là où il devait arriver, c'est-à-dire la ligne d'arrivée. Voilà. Le petit panda avec la vision visualise justement des choses positives et la lumière qui est autour de vous. L'ego, pas bien, t'as numéro 1. On l'avait eu justement, encore cette semaine, c'est retombé là. Bon, là, c'est ta numéro 1, l'ego. Peut-être vous sentez-vous coincé dans cette situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Donc voilà, peut-être le tas numéro 1 reste dans cette situation parce qu'il voudrait toujours plus, voilà, plus des bijoux. En plus, c'est que des bijoux qui ont l'air assez chers. Donc peut-être, voilà, il est dans un état d'esprit un petit peu de richesse, voilà, l'ego de toute façon. Et peut-être qu'il a des pensées justement négatives en pensant qu'il n'y arrivera pas. Voilà, donc il faut vraiment lâcher prise sur ça, hein, parce que ça vous coince justement dans cette situation. Voilà, alors que peut-être vous demanderiez un petit peu moins de richesse, un petit peu moins financièrement, peut-être ralentir un petit peu votre rythme de vie. Voilà, peut-être que vous trouveriez cet équilibre, justement, cette harmonie pour pouvoir avancer. Voilà. Ensuite, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Donc encore avec la carte du temps, en tout cas, il y aura cette réussite, il y aura, voilà, réussite. Voilà, après ça dépend si vous voulez y travailler ou pas, hein. Il y a encore la pendule avec la question du temps. Voilà, l'éveil. La girafe, si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos projets sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Donc ça me parle encore justement, comme tout à l'heure, prendre du temps, se reposer, voilà. Et voir les choses autrement, si demain vous sentez que les choses... L'éveil encore, tiens, ça me fait penser à la lumière et l'éveil encore spirituel. Donc peut-être que des personnes regardent simplement les choses comme ça, vont regarder le ciel simplement comme ça. Et parfois quand on regarde le ciel, les nuages surtout, ils peuvent nous montrer déjà des formes d'anges, des formes... Voilà, je me posais la question si mon masculin pouvait être fidèle avec moi. Et bizarrement et sincèrement, ça a été d'une synchronicité. Je regarde le ciel et je vois un chien. Un chien, et je l'ai vu 2 fois d'ailleurs cette semaine, un chien justement qui me montrait, parce que les chiens sont fidèles à leur maître. Donc je ne suis pas sa maîtresse, hein, sont fidèles en fait, c'était fidèle... fidèle à moi, à ma relation. Voilà, donc c'est des petits détails, c'est des choses bêtes, hein, mais voilà. Il faut essayer de voir les choses différemment, que si les choses ne se font pas aussi tout de suite, c'est peut-être parce qu'il faut encore du temps et peut-être que vous lâchiez un petit peu prise sur ces richesses justement pour pouvoir trouver cet équilibre.
J'ai moins tiré de cartes hein, pour l'état, mais voilà, j'ai voulu plus me concentrer sur les énergies. Donc, je pense que le tas numéro 1 était encore dans ce sacrifice, voilà, par rapport à l'adversaire, c'est par rapport à vous, voilà, parce que vous voulez pas voir, vous êtes votre propre adversaire, voilà, vous sacrifiez parce que vous n'avez pas envie d'avancer ou vous avez du mal à avancer parce que vous voulez peut-être rester un petit peu dans cette richesse et du coup, ce qui crée un peu des blocages, vous voyez, vous vous rendez compte justement, alors que vous pourriez avoir la clé sur si vous écoutiez vos émotions, voilà, pour retrouver enfin ce bien-être et avec un homme ou vous, si vous êtes un homme, justement. Voilà, vous l'avez la clé sur ces émotions. Si vous écoutiez justement ce que vous dit vos émotions, vous retrouveriez cette sagesse-là et cet éveil justement. Voilà, pour un homme à qui vous pensez. Voilà, parce que la mort, pour une renaissance, justement, la mort, c'est la mort de tout ce que vous aviez pu croire avant et qui justement, n'était peut-être pas vrai, justement, pour apprendre toutes ces nouvelles choses qui vous sont données autour de vous. Voilà, un apprentissage, là, ça me dit. Allez. Petit oracle des... Ah non, j'avais pas tiré, j'avais tiré que pour le général. Allez, on passe au tas numéro 2 sur la confiance. Tas numéro 2. Tout va fonctionner parfaitement. Les anges sont là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de leur amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, il n'y a qu'une carte qui est tombée, message des anges. Alors moi, s'il n'y a qu'une carte qui tombe sur le paquet 1 et 3 dans le paquet 2, je les garde. Hein, je ne fais pas exactement le même nombre. C'est que les anges, voilà, les guides avaient peut-être des fois plus de choses à me dire, soit avec le tarot pour le tas 1 ou avec message des anges pour le tas 2. Voilà, donc je respecte ce qu'on me donne. Alors, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc, pour moi, arrêtez de changer d'avis. Peut-être vous êtes un petit peu dans l'incertitude. Peut-être qu'un jour, vous demandez je voudrais réussir à tout quitter. Peut-être que le lendemain, oh non, mais non, du coup, je préfère pas tout de suite. Voilà, donc restez dans votre optique. Oh, je fais des grosses vidéos, je suis déjà à 22 minutes. Enfin bref, là, c'est un nouveau cycle qui commence. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Donc pourquoi pas, si vous avez des choses que vous n'avez plus besoin, des vêtements, donnez-les à Emmaüs. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui est un peu dans le besoin. Faites un petit geste de foi. Ce n'est pas forcément des gestes financiers, ça peut être juste un geste de temps. Voilà, donner un petit peu de son temps à des personnes qui en auraient besoin. Des fois, c'est un peu rendre l'appareil, si je pourrais dire. Voilà, les anges sont là pour vous donner du temps, mais rendez-leur aussi. Prenez peut-être du temps pour vous aussi, peut-être pour leur rendre un petit peu l'appareil. Voilà. En tout cas, c'est le nouveau cycle, le rêveur. Roi d'été chaleureux, dévoué, aimant, fidèle. Une personne, une relation de confiance va entrer dans ta vie. Donc une relation de confiance va entrer dans ta vie. C'est pas votre relation actuelle, ce n'est pas votre situation actuelle, pardon. C'est vers ce dont vous avez envie d'aller. Voilà. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement avec son cœur. Voilà. J'espère que je pourrai en faire partie. En tout cas, quelqu'un de bienveillant qui s'adresse avec son cœur. Voilà, si on peut vous porter conseil, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des mails aussi si vous avez besoin d'une guidance aussi. N'oubliez pas que je le fais aussi si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Et si vous avez besoin de petits conseils, en tout cas, j'en suis pas à avoir... une 150aine de messages par jour, donc je prends le temps de répondre à chacun de vos messages et c'est avec un grand plaisir que je le fais. Voilà, peut-être qu'un jour je ne pourrai plus, mais en tout cas pour l'instant je peux le faire et je le fais et ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs je dis coucou à certaines à qui je parle régulièrement, c'est avec un grand plaisir. Voilà, 9 d'été, c'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Zut, j'ai oublié la petite lampe magique. Frottez, frottez, voilà, vous avez bien travaillé et en tout cas, voilà, vos projets vont se réaliser en tout cas.
vos rêves. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Tout n'est pas encore là pour le tas numéro 2, mais en tout cas, tout va arriver. Pour moi, le cheval aussi parle de quelque chose voilà, qui pourra arriver peut-être rapidement. Alors, il y a le lien flamme jumelle, le lien de l'éternité aussi, et le début encore... après le 0, le 1, voilà, le premier pas pour moi, ça me parle dans ce nouveau cycle. Il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà, donc là pour moi le tas numéro 2 a fait une belle avancée. Donc ensuite, il y a une carte de frère et porte qui est tombée en même temps. Alors là, ça me parle beaucoup pour les relations flammes jumelles. C'est marrant, hein, parce que donc les frères, l'éternité, voilà, il y a de la spiritualité aussi dans le tas numéro 2, ou en tout cas peut-être le tas numéro 1, ils ne sont pas encore, mais le tas numéro 2, à mon avis, ça me parle pas mal de flammes jumelles, en tout cas d'âme sœur, de frère, voilà, quelqu'un qui est très proche de vous, voilà, qui est à la porte justement sur une illusion, voilà, sur un masque qu'il portait. Donc j'ai voulu demander, voilà, après il y a trop de cartes qui sont tombées, des cartes sur l'illusion. Je peux redemander à l'état numéro 2 pour compléter l'illusion, s'il vous plaît. Ah, l'illusion d'une femme. Peut-être la femme était un petit peu justement... Hop, les cartes sont tombées. Peut-être la femme, justement, était un petit peu trop dans les illusions. Peut-être une femme veut rester dans une situation. Allez. L'illusion de quoi, s'il vous plaît? L'illusion sur l'amour. Alors, peut-être qu'il y a des choses à quitter aussi. Là, justement, il y a peut-être des choses à quitter. Parce que peut-être que certaines femmes voulaient rester dans une situation qui n'est pas la bonne, ou peut-être qu'une personne justement vous donne ces illusions que vous devez... peut-être des personnes aussi de votre entourage, peut-être pour les flammes jumelles, excusez-moi, là ça me parle de flammes jumelles justement pour trouver un équilibre. Peut-être qu'une femme aussi autour de vous, si vous êtes un homme, pourrait vous faire des illusions qui porteraient un masque justement autour de vous, qui vous empêcherait d'aller vers l'amour. Ou sinon, est-ce que c'est une femme aussi? Si vous êtes une femme, voilà, vous avez enfin compris, vous avez passé cette porte justement vers cette illusion aussi. Si vous êtes dans une situation qui n'est pas la vôtre, en tout cas, vous avez enfin cette ouverture d'esprit, ce tableau-là qui s'est éclairé, voilà, pour aller vers l'amour. Il y a ces cartes aussi qui sont tombées, en tout cas sur la nuit noire de l'âme. Vous avez voilà, cette petite lumière qui est là pour aller vers la réussite. Donc à mon avis, vous avez enfin compris votre chemin justement où vous voulez aller. Où vous voulez aller, en tout cas votre chemin d'âme, voyage d'âme. En tout cas peut-être demain des personnes vont prendre la route. Mais pour moi c'est plus peut-être un voyage spirituel là justement. Donc ça me parle beaucoup des flammes jumelles pour le tas numéro 2. Voilà, pour retrouver cet équilibre. Voilà. Et la carte qui était tombée, qui a sauté même du paquet sur le tas numéro 2, justement, est exactement comme ça. Sur le frère, la carte du frère et la carte de la porte. Donc, c'est pour ça que ça me parle encore plus du lien flamme jumelle, d'une bénédiction. Ce lien est protégé. Voilà. On va s'arrêter là, c'est déjà encore une plus grosse vidéo qu'hier, là je voulais en faire une petite. Je vous embrasse à tous, je vous fais des gros bisous, pensez à vous très fort et surtout recentrez-vous, trouvez cet équilibre et d'abord pensez à vous.